Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire du salut dans cette deuxième vidéo où nous parlerons du péché originel, c'est-à-dire le premier péché du monde. Originel, si nous regardons dans le dictionnaire, signifie qui date de l'origine, qui vient de l'origine. Nous verrons comment le premier homme va chuter dans le péché et y entraîner tous les autres hommes, et comment Dieu va agir face à cela. La dernière fois, nous avons vu comment le monde fut créé par Dieu avec ordre et sagesse. Pour cela, reprenons l'histoire où nous l'avons laissée. Adam et Ève vivaient dans l'innocence et la sainteté, et le bonheur. Ils ne connaissaient ni la maladie, ni la souffrance. Tout leur était facile. Tant qu'ils se laissaient conduire par Dieu, tout allait bien. Dieu était un père pour eux, et eux étaient comme des enfants pour lui. Le seul commandement auquel ils devaient obéir était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un des principaux personnages de cet épisode est le diable. Au départ, il était un ange bon, créé par Dieu, mais il n'accepta pas l'autorité de Dieu et se rebella pour prendre la place de Dieu. Il se détourna de Dieu et dit « Je ne servirai pas ». On peut comprendre cela par « Je ne veux pas obéir à Dieu » ou « Je n'obéirai à personne ». Quel orgueil! Il oubliait tout ce qu'il devait à Dieu. Sans Dieu, il n'aurait jamais existé. Avant que Dieu l'ait créé, il n'était rien du tout. Et il voulait être aussi grand que Dieu. Il ne voulait pas que Dieu lui commande. Dans sa rébellion, il va malheureusement entraîner d'autres anges dans les ténèbres de l'enfer. Avec Dieu, ils étaient dans la lumière, mais en se détournant de Dieu, ils ne se trouvent plus dans la lumière. Ils ne trouvent plus que les ténèbres et l'enfer sans Dieu. Le diable et les mauvais anges sont partis dans l'enfer par leur faute, parce qu'ils n'ont pas voulu de Dieu. Ils sont devenus les démons et le resteront pour toujours. Car c'est le choix qu'ils ont fait. Ce choix est un péché qui ne peut pas être pardonné. Il ne peut y avoir de repentir après leur chute. Mais reprenons l'histoire. Un jour, Ève s'approche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable, sous la forme d'un serpent, se manifeste. C'est là la première erreur d'Ève, ce fut d'entrer en discussion avec le diable qui trompe et qui ment. Celui-ci fait croire à Ève qu'en mangeant du fruit de cet arbre, elle et Adam seraient comme des dieux et qu'ils posséderaient l'intelligence. Dans cette discussion, le diable mélange mensonge et vérité afin de mieux tromper et d'égarer. Ève se laisse ainsi tenter et oublie le commandement de Dieu. Elle n'a plus confiance en Dieu et écoute le démon qui lui dit de désobéir et tombe ainsi dans le grand péché des orgueilleux qui veulent se passer du bon Dieu. Elle prend le fruit, en mange et en donne à son mari. Aussitôt, ils sentirent que quelque chose avait changé en eux. Par cette désobéissance, ils perdent la grâce de la sainteté originelle. Ils ont eu peur de ce Dieu dont ils ont maintenant une fausse image
celle d'un Dieu jaloux de son pouvoir. C'est pour cela que lorsque Dieu descend dans ce jardin et les appelle, ils en ont peur et ils se cachent. Lorsque Dieu interroge Adam, celui-ci, au lieu de demander pardon, de reconnaître son péché, rejette la faute sur Ève. Et celle-ci, au lieu de faire de même, rejette la faute sur le serpent. Dieu punit le serpent en le rendant repoussant et prophétisa la venue et la victoire du Sauveur par l'obéissance de la Vierge Marie qui écrasera la tête du serpent. L'homme, par sa désobéissance, devra se donner beaucoup de peine au travail afin de pouvoir manger son pain. Tous ses descendants, tous les hommes, auront à travailler durement comme lui. Autre conséquence, l'harmonie avec la création est cassée. La création visible est devenue étrangère et hostile. Et enfin, l'homme est condamné à mourir. Mais c'est aussi l'harmonie avec Dieu, avec lui-même, et entre lui et la femme qui est brisée. Dieu fit des tuniques de peau à Adam et Ève, puis ils furent chassés du jardin d'Éden, et l'entrée de celui-ci fut gardée par des chérubins avec une épée de feu. Les chérubins, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des anges qui appartiennent à l'un des 9 cœurs des anges créés par Dieu. L'homme, en se laissant tenter, a laissé mourir en lui, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers Dieu créateur, et en utilisant mal sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C'est cela qui est le premier péché de l'homme. Tout péché sera, par la suite, une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Il s'est choisi lui-même contre Dieu. Créé saint, l'homme était appelé à être semblable à Dieu. Par la tentation du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. À cause du péché, l'homme est devenu ignorant. Il sera obligé de chercher, de se donner beaucoup de peine pour étudier et avoir un peu de science. Avant le premier péché, Dieu instruisait l'homme. Après, il est obligé de se débrouiller tout seul. Et on le voit à travers l'histoire du monde. Il faudra, par exemple, des siècles pour savoir utiliser les différentes énergies et autres ressources présentes dans le monde, comme l'électricité, le gaz, l'eau, le pétrole, etc. Heureusement, même après son péché, l'homme n'a pas été abandonné par Dieu. Celui-ci lui a annoncé de façon mystérieuse la victoire sur le mal et le relèvement de sa chute. Ce passage de la Genèse est la première annonce de la venue de Jésus, le nouvel Adam, qui sera enfanté par la Vierge Marie, la nouvelle Ève, et qui remportera la victoire finale sur le mal. L'obéissance de Jésus et de la Vierge Marie rachètera la désobéissance d'Adam et d'Ève. De même que la mort est arrivée avec le péché du premier homme, de même, la vie l'emporte sur la mort par la passion et la résurrection de Jésus. Certains d'entre vous pourraient me poser cette question. « Mes frères,
pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché le premier homme de pécher? Saint Léon le Grand répond: l'extraordinaire grâce du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que la jalousie du démon nous avait enlevés. Et saint Thomas d'Aquin d'ajouter: Dieu permet en effet que les maux se fassent pour en tirer un plus grand bien. D'où le mot de saint Paul: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le chant de l'exultète que nous entendons lors de la vigile pascale: ô bienheureuse faute qui nous a valu un tel et si grand Rédempteur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le 19 novembre. En attendant, je vous dis à bientôt et vous souhaite un bon mois et 5 mois du rosaire avec la Vierge Marie, de bonnes vacances et une sainte fête de la Toussaint.